Thierry, as-tu un souvenir d'enfance qui en serait l'illustration? Ben, pas qu'un souvenir, mais des souvenirs d'enfance qui sont liés quand même au métier que je fais aujourd'hui. Parce que bon, j'avais un père comédien et donc pour moi la scène et le théâtre ont été des choses qui sont très rapidement arrivées dans mon existence. Dès l'âge de 7 ans, j'étais déjà abonné au théâtre. Et puis ensuite, ben, évidemment, il y a eu un choc malgré tout quand j'avais 13 ans d'un spectacle au TNP qui était le Don Juan mis en scène par Roger Planchon. Et je me souviens de cet acteur magnifique qui était Gérard de Sarthe et qui jouait Don Juan. Et la façon dont il disait le texte m'a fait comprendre peut-être ce à quoi sert le théâtre aujourd'hui aussi. C'est peut-être d'expliquer, de faire entendre, de faire comprendre. Des fois on peut lire un livre et puis quand il est lu par un autre ou dit par un autre, on le comprend mieux. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et je me suis dit, si un jour j'embrasse la même carrière que mon père, ça sera peut-être ça, être comédien. Ça sera un passeur de mots, être passeur de mots, voilà. Être simplement là et puis faire entendre les mots des autres. Et je crois que toute mon enfance a été liée à ça. Mes études ont été littéraires et tout ça. Et j'ai toujours pensé que c'était peut-être ma vocation. C'était de faire entendre les mots des autres. Et puis peut-être un jour je ferai entendre les miens. Mais ça, ce n'est pas encore au programme. Tu es comédien. En quoi cela consiste-t-il? Bah, je crois que ça dépend parce que, comme je ne l'ai pas dit encore, mais ça fait quand même, pas dit encore, mais ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier. Et oui, c'est au départ, je pense que c'est plus pour soi qu'on fait ce métier-là, pour se libérer de certaines choses, pour exprimer certaines choses. Et puis petit à petit, avec l'âge et puis avec l'expérience, on se tourne vers l'autre et on se dit peut-être que ce métier, c'est un peu comme je viens de le dire, se mettre au service, voilà, d'un personnage, d'un texte, pour faire entendre, pour faire comprendre, pour partager. Et je crois que le métier de comédien, avant tout, c'est un passeur de mots, voilà. Alors après, bien sûr, on peut passer des mots drôles, on peut divertir, mais je pense aussi que le théâtre a une vocation importante encore aujourd'hui, surtout dans un monde de plus en plus numérisé et technologique. Il y a une vérité au théâtre que l'on ne trouve pas ailleurs, et qui est celle de l'instant. Et cette vérité de l'instant, eh bien, pour moi, c'est l'essentiel du métier. Alors si dans cet instant-là que je partage avec les spectateurs, il peut y avoir des messages, des choses importantes à dire sur l'état du monde, sur la société, et puis aussi sur l'esthétique, sur la beauté. Qu'est-ce que c'est beau de dire un beau texte et d'entendre un beau texte? Alors à mon avis, c'est peut-être là que je me retrouve en tant que comédien. Justement, Thierry, qu'est-ce qui t'interpelle aujourd'hui dans le monde? Alors là, question plus que vague et plus que monstrueusement difficile. Euh, si je voulais résumer un petit peu les choses, moi je dirais qu'aujourd'hui, là où j'en suis, hein, à 54 ans, je me pose plus de questions sur l'individu, sur l'être humain en tant qu'individu, que sur une masse d'individus. Parce qu'on sait que l'individu en masse ne se comporte pas de la même façon que lorsqu'il est seul. Et souvent, lorsqu'on parle de conflit, lorsqu'on parle de misère, lorsqu'on parle de maladie, lorsqu'on parle de tout ce qui aujourd'hui fait que ce monde est très difficile à vivre, on parle souvent en termes de collectif. Et je pense que il faut peut-être avoir un peu d'humilité et revenir simplement à l'individu. Alors si par mon métier, si simplement, et aussi dans ma vie de tous les jours, j'arrive à faire sourire quelqu'un, à faire oublier peut-être les soucis de quelqu'un par une plaisanterie, par une façon d'être au monde, alors là, pour moi, je sauve l'humanité. Mais penser qu'on peut sauver le comportement de l'être collectif, moi, je n'y crois pas. Par contre, chaque individu peut être sauvé, oui, au cas par cas. C'est maintenant le moment de ta carte blanche et nous t'écoutons. Alors ce petit moment, voilà, je voulais le partager avec vous puisque c'est le prochain spectacle que je vais jouer. C'est La Chute de Camus. C'est un personnage, Jean-Baptiste Clamence, qui fait un monologue et il raconte sa vie. Et c'est drôle comme dans ce texte, beaucoup de choses résonnent par rapport à celles que moi j'ai vécues. Je vous lis un petit extrait pour le plaisir.
L'alcool et les femmes m'ont fourni, avouons-le, le seul soulagement dont je fusse digne. Je vous livre ce secret, cher ami, ne craignez pas d'en user. Vous verrez, alors que la vraie débauche est libératrice, parce qu'elle ne crée aucune obligation. On n'y possède que soi-même. Elle reste donc l'occupation préférée des grands amoureux de leur propre personne. Elle est une jungle sans avenir ni passé, sans promesse surtout, ni sanction immédiate. Les lieux où elle s'exerce sont séparés du monde. On laisse en y entrant la crainte comme l'espérance. La conversation n'y est pas obligatoire, ce qu'on vient y chercher peut s'abstenir sans parole, et souvent même, oui, sans argent. Alors laissez-moi, je vous prie, rendre un hommage particulier aux femmes inconnues et oubliées qui m'ont aidé alors. Aujourd'hui encore, il se mêle au souvenir que j'ai gardé d'elles, quelque chose qui ressemble à du respect. Voilà, ça pourrait être le résumé d'une partie de ma vie. Maintenant, les choses ont légèrement changé.